Voilà. Il s'appelle Jérémy et il est invincible et extrêmement fort. Et c'est votre meilleur ami. Voilà. Et l'attaque principale, c'est de jeter des os. Des os. Des os. Des os, oui. Et il fait une danse comme ça aussi devant les ennemis. Une attaque très puissante. Jérémy le squelette. Alors, que s'est-il passé la dernière fois? On voit un meurtre dans les rues. C'était un homme qui a cherché de nous dire quelque chose d'important. Et il a réussi de révéler une phrase ou deux phrases. Parler à la sage protectrice de Rolunga, l'Est Mbala. Elle peut vous guider vers ce que vous cherchez. Mais à ce point, il est tué par un assassinat mystérieux. Non, Et après... pardon. Alors, Non, c'est très bien, mais Ah. c'est pas un meurtre. Personnage. Vas-y. Je pense qu'il est tombé sur le sol, mais il se levait après quelques minutes et il ne se souvenait de rien, en fait. Ah oui, t'as raison. Oui. Il semble d'avoir être possessé ou Possédé. possédé. Oui. Il a... C'est quoi la phrase? Il a agi comme si rien n'était. Il a agi comme si de rien n'était. Ok, il a agi comme si de rien n'était. Ouais. Il n'y a pas de logique dans la grammaire, hein, c'est juste une expression. Oui, ok. Oui, et après ça, notre employeuse, on peut dire ça? Oui. La femme qui nous a employés. Sylvain, il nous a menés vers le villa. Syndra Sylvaine. Syndra Sylvaine, oui. Nous a menés vers le villa d'un des princes marchands de la ville. Et on est entretenu par l'hôte avec les choses à manger, à boire. Et enfin, il nous a montré un journal d'un magicien qui a décrit beaucoup de choses sur Schultz. Alors, c'est un instant. Presque. Oui, si, c'est ça. Mais je viens de voir que j'ai pas encore préparé le Notion, la transcription s'est pas mis en route. Je me demande si je quitte le live, moi, est-ce que ça continue quand même? Je pense que oui. Je reviens tout de suite. Oh. Je suis pas sur Terre. Je reviens. Ok, si. Le live, ça fonctionne encore. Il n'y a rien qui a changé. Ok. Petite pause, désolé, rien à voir. Sur ChatGPT, là, vous avez vu? Il y a, comme Google Chrome ou Safari, ils ont lancé Atlas
En gros, c'est un moteur de recherche, mais qui est lié avec ChatGPT. Euh, je l'ai pas encore utilisé, mais ça a l'air cool. J'aimerais bien voir un peu ce que ça donne, si je peux l'utiliser un peu pour le roleplay ou quoi. Mais donc, quand tu fais des recherches, ben ça fait des recherches. Il va même, t'as même pas besoin de dire de chercher quelque chose. Lui, il te fait des propositions sur ce que tu peux chercher sur Internet, par exemple, par rapport à tes habitudes. C'est incroyable. Ou il sauvegarde. Hmm. Tu peux lui dire de garder quelque chose et il reviendra plus tard dessus. Ah. C'est très très bien pour la gestion, pour l'organisation. Mais il faut avoir Mac. Ça marche que sur Mac. C'est le problème. Hmm. Euh, Voilà. Ah oui, par contre, quand je pars, il n'y a plus d'image. Très bien. Vous êtes donc à la villa de Wakanga Otamu. Je vous propose, comme on a terminé vite sur cette partie, euh, je vous propose de refaire cette petite partie de la fin, au moment de la rencontre. Voilà, pour vous remettre dans le bain. De recommencer avec des questions, avec les questions. Je vais, Ouais. je vais ajouter des choses et libre à vous de poser des questions ou des choses en plus si vous le souhaitez. Vous êtes donc arrivé dans cette villa luxueuse. Euh, Il y a des tentures de soie, ça sent l'encens qui brûle doucement et il y a du feu qui éclaire la pièce. Ce feu, c'est quelque chose, il ne brûle pas. Un feu magique peut-être, ancien. Et puis, il y a une table basse au milieu, il y a des livres anciens, des plateaux de fruits exotiques, et cet homme qui avance, qui est face à vous, il a cette robe bleue orangée, Wakanga Otamu, et il vous voit. Ah, il y a Syndra à proximité qui est assise déjà. Les héros dont Syndra m'a parlé. Entrez, mes amis, ici, la connaissance est un luxe. Mais je le partage volontiers avec ceux qui ont du courage. Il y a un servant qui arrive et qui vous verse à boire euh, un liquide qui a une odeur de miel. Vous cherchez la source de cette malédiction. Alors peut-être que ceci vous aidera. Et il sort sur la table, il met un journal abîmé, ancien, taché, qu'il met sur la table. Ce carnet appartenait à un magicien perdu dans la jungle il y a 15 ans. Dans ce carnet, ce magicien parle souvent d'un compagnon, un garde de pierre nommé Vorn. Un être ancien, fidèle, endormi quelque part entre la mousse et les ruines. Trouvez-le et peut-être qu'il vous aidera. Il pourrait certainement vous apporter des réponses. Comment est-ce qu'on peut trouver Vorn? Est-ce que vous avez des pistes? Eh bien, laissez-moi montrer ce que je sais, ce que mes recherches sur ces dernières années m'ont appris. Comme vous le savez, Pornyanzaru se situe dans le Chult,
Il y a une zone dans le sud-est. Je ne peux pas vous dire clairement, mais il s'agit d'un endroit à proximité entre la jungle et c'est quelque part dans cette partie. Il vous indique un endroit comme ceci sur la carte, un endroit qui n'est pas visible sur sa carte, qui est très ancienne. C'est ici, dans cette zone. C'est tout ce que je sais. Le reste, mes amis, c'est à vous de l'écrire. Mais pour vous y rendre, il faudra pour cela partir dans la jungle, dans le Chult. C'est une région qui n'est pas faite pour les étrangers, et même pour les natifs. Vous aurez besoin d'un guide. Vous ne devriez pas vous aventurer là-bas seul. Oui, je pense qu'un guide serait ce qu'il vous faut pour, eh bien, mener à bien cette mission. Et est-ce que vous pouvez nous recommander un tel guide qui a le courage pour nous mener vers là-bas? Eh bien, ma foi, je dirais que il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à mener des... Je me demande si c'est le bruit, les personnes qui parlent, si c'est chez quelqu'un ou si c'est la musique que j'ai mis. Ouais, je me demandais la même chose. Non? Il y a du C'est bruit les chez personnes quelqu'un? qui parlent, mais... Ah, c'est... Oh non, 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 il y a aussi de la musique. T'as raison. Ok, non, mais c'est la musique, donc ça vient de là. Ça vient pas de chez quelqu'un d'entre vous. Euh, Eh bien, mais... oui, c'est normal. Il y a des personnes qui parlent. Il y a des personnes qui sont là dans la villa. Il vous dit, des guides, vous pourriez en trouver un peu partout. Vous devriez aller dans une taverne locale. Vous trouverez peut-être quelqu'un, ou même sur le port, euh, en allant vers les docks. Il y aura quelqu'un peut-être qui pourrait vous aider. Il y a aussi, dans le sud des docks, un endroit que nous appelons le mouillage de Tiriki. Je vous montre sur la carte. Ok. Il y a dans le sud, dans cette région, dans cet endroit, si vous partez vers le mouillage de Tiriki, c'est un endroit, disons, qui est habité par des dresseurs, des habitants de la rivière et des explorateurs. Vous devriez donc potentiellement trouver quelqu'un là-bas qui pourrait vous aider. Ou bien, vous pourriez tout simplement vous diriger vers une taverne. Là-bas, j'imagine que vous pourriez trouver des aventuriers. Il y a aussi des personnes qui voyagent dans la jungle avec leurs reptiles. Si vous vous approchez de ces personnes, trouvez les reptiles, vous trouverez les dresseurs. Certains dresseurs ont l'habitude de partir dans ces endroits. Cela pourrait être certainement un endroit qui pourrait être un endroit pour commencer vos recherches. Et quand vous avez dit dresseur, est-ce que vous voulez dire comme dresser un animal? Dresser... Oui, c'est exact. Ok, Les ok, dresseurs ok, de reptiles. ok. C'est bien de eux que je parle. Aussi dans cette ville, parce qu'on a déjà vu beaucoup des reptiles, on peut aussi chercher dans le marché. Vous pourriez partir au marché aussi.
Je ne connais pas plus de détails, mais quelqu'un là-bas, en cherchant, vous pourriez trouver quelqu'un. Cela ne fait aucun doute. Ici, dans les villas marchandes, hmm, vous pourriez peut-être parler aussi à Zanti. Zanti est un autre prince marchand de Pornan Ziarou, comme moi. Je sais que son fils travaille au fort Belluarian. C'est une position de garde qui permet de protéger la ville contre la jungle et les bêtes qui s'y trouvent. Il y a là-bas le fils de Zanti. Je sais qu'il connaît bien la jungle. Pour l'avoir traversée avec d'autres soldats, vous pourriez peut-être vous présenter au fort. Peut-être qu'il voudra bien vous aider. Et le fort se trouve où? Le fort de Bellurian se situe... Il n'est pas noté sur la carte. En sortie de ville, il vous suffit de partir vers le nord. En quittant la ville, en rejoignant le nord, il vous faudra marcher. Il y a un chemin qui passe entre la mer et la forêt. Il vous remontre sa carte ancienne. Et en partant vers le nord, vous trouverez là-bas le fort dont je vous parle. C'est bien là, ça, la carte. Et ça, c'est pour trouver le fils, mais pour trouver Santi, il est Zanti, aussi dans... il habite dans le même quartier que moi. Il vous suffit de quitter ma maison. Un de mes servants peut venir avec vous pour vous présenter et pour vous accompagner jusqu'à sa maison si vous le souhaitez. En attendant, eh bien, vous devriez explorer la ville. Je pense que vous découvrirez beaucoup de choses ici. Des personnes pourraient peut-être vous aider. Quant à toi, Sindra, que comptes-tu faire? Elle le regarde. Elle respire fort. Vous entendez sa respiration. Hmm. Je vais rester ici un moment si tu me le permets pour me reposer. Si je ne te dérange pas, bien sûr. Bien sûr, ma chère. Tu peux rester ici tout le temps que tu voudras. Elle vous regarde et vous dit, bien. Si vous me cherchez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai ici. Ce voyage m'a un peu fatigué. Bon, j'ai dit à Sintra, ne vous inquiétez pas, nous allons régler tout. On va trouver euh, l'artefact pour enlever cette malédiction. Je vous en remercie. Vous allez Oh, vous en sortir. j'ai failli oublier. Euh, les armures que vous portez, vous devez avoir chaud avec ceci. Si j'étais vous, je ne resterais pas habillé comme ceci. Vous devriez partir au marché et trouver quelque chose d'un peu plus léger à porter. Hmm. Peut-être on doit aussi se préparer pour le jungle. Je ne sais pas s'il y a des animaux sauvages. Ouais. Les, Comment on peut... les insectes, je Ouais, déteste. peut-être on doit se protéger contre les insectes ou... ouais. Si vous allez dans la vieille ville et que vous vous dirigez vers le marché, vous devriez pouvoir certainement trouver un répulsif à insectes. Vous en aurez certainement besoin, oui.
J'ai vu que vous avez un feu, ou vous avez des feux ici dans votre maison, dans votre villa. Un feu vraiment un peu étrange. C'est quoi exactement? Ceci, ce n'est que de la décoration, ma chère. Il claque des doigts, et au moment où il claque des doigts, la lumière des feux devient un peu plus tamisée et commence à s'assombrir un petit peu pour donner une ambiance un peu plus feutrée. Rien de dangereux, c'est juste que, eh bien, parmi les princes marchands, je suis le seul connaissant les arts de la magie. C'est la raison pour laquelle j'aime utiliser cette magie pour créer une atmosphère. Ça paraît utile. Oui, Il a un c'est magnifique. petit, il a un petit sourire, il a l'air un peu content, un peu content de lui. Une dernière chose. Oui. Aujourd'hui se tient des courses particulières. Ah, Peut-être qu'en vous dirigeant là-bas, vous devriez trouver quelqu'un qui pourrait vous aider, ou si vous avez une âme d'aventurier, peut-être même que vous pourriez y participer. Des courses? Suisse. Des courses. La cité de Nyanzaru est réputée pour ses courses de, de bipèdes et quadrupèdes reptiles. Il y a toutes sortes de coureurs. Des allosaures, des tricératops, des tyrannosaures, des dimétrodons et bien d'autres. Ah. Moi, j'adore toutes sortes de spectacles. J'ai hâte, j'ai hâte de les voir. C'est possible de participer, vous avez dit? Ça dépend ce que vous entendez par participer. Si vous voulez participer avec de la monnaie pour lancer des paris, c'est tout à fait possible. Être vous-même coureur, c'est aussi possible si vous parlez aux bonnes personnes. Si cela vous intéresse, eh bien, dirigez-vous là-bas. Il y a toutes sortes de coureurs plus ou moins expérimentés. Il y a une personne peut-être. Comment s'appelle-t-elle? Elle pourrait vous aider. Hmm, une demi-orque. Hmm, son nom va me revenir. Oui, je m'en rappelle. C'est bien elle. Clahu. Elle travaille. Elle travaillait là-bas il y a un certain temps déjà. Si elle y est encore, dites-lui que vous venez de la part de Wakanga. Elle pourrait peut-être organiser quelque chose pour vous. Et vous voulez dire qu'il y a des personnes qui courent avec les reptiles? Ou est-ce que ces personnes chevauchent les reptiles pour participer dans les courses? Les coureurs sont sur le dos de ces reptiles. Ah, ça, ok. C'est plus logique que ce que j'imaginais. Je ne vais pas vous envoyer des photos, mais il vous parle d'Allosaure, de Deinonychus, Mm. de Dimetrodon, d'Adrosaure, de Triceratops jeune et de Tyrannosaure jeune, je précise. Scar, je pense que tu dois participer. Je te vois, euh, je te vois participant dans le cours sur à le sort. Je t'encourage parce que moi aussi, je voudrais m'asseoir sur le dos d'un reptile gigantesque Si devant un vous, public, devant un grand public. n'hésitez pas à vous présenter donc. Eh bien,
Si vous avez la moindre autre question, n'hésitez pas. Mais n'oubliez surtout pas ce que je vous ai demandé. Si vous pouvez retrouver ce gardien de pierre, eh bien, ceci m'intéresse au plus haut point. N'oubliez pas ceci, mais avant cela, je vous rappelle, changez vos vêtements et trouvez un guide. Merci pour vos conseils. Il appelle comme ça, et il y a un servant qui s'approche, qui vous fait un signe et qui vous indique la sortie de la villa. Que faites-vous? Bon. Oh, vas-y, vas-y, Clarence. Non, je collecte un peu de nourriture en sortant parce que ça fait partie de mon personnage. Très bien. T'as des fruits, t'as plein de fruits différents, de toutes formes, de toutes couleurs. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus tard pour nous reposer ou est-ce qu'on doit chercher, ou est-ce que vous pouvez recommander un hôtel, un endroit où on peut dormir? Eh bien, vous pourriez toujours revenir ici, mais si j'étais vous, je m'aventurerais plutôt dans une taverne. Là-bas, vous aurez certainement la chance de d'entendre des choses, de Comme dans rencontrer des personnes. Voyage de Teriki. Mais pour entendre des choses, aussi pour dormir pendant la nuit ou... Pour dormir, il y a des auberges en ville. Vous devriez partir dans le quartier, dans le centre de la vieille ville. Il vous indique, il vous montre sur sa carte. La vieille ville, c'est ici. Donc cette zone. Ici, vous avez le quartier marchand, où vous étiez déjà allé la dernière fois, un petit peu. Vous aviez vu juste une petite partie du quartier marchand. Je crois que vous étiez juste allé ici. Le numéro 8, il s'agissait de... Il y avait un temple ici. Vous n'êtes pas rentré dedans, mais vous étiez à proximité. Il y a d'autres bâtiments, d'autres endroits qui vous seraient peut-être utiles de visiter. Vous avez... Ok, je vous explique rapidement. La vieille ville, elle est ici, en haut. Ici, vous avez d'anciennes ziggourats. Ce sont des vieux bâtiments, je sais pas comment vous expliquer ça, comme un peu comme des pyramides, mais différents. C'est ancien, c'est des anciens monuments. En ruine. Et vous avez là-bas, à proximité, vous avez votre quartier. Le quartier des villas, il est à proximité. Et vous savez pas encore ce qu'il y a, mais il y a des endroits ici qui pourraient peut-être vous être utiles si vous y allez, si vous les découvrez, si vous les visitez. Il y a ensuite le quartier marchand. Vous avez vu un petit peu ici la dernière fois. Il y a le souk, il y a plein de choses. C'est le quartier supérieur de la cité. La majorité des marchands, les commerçants, ils vivent dans le quartier, dans ce quartier-là. Ensuite, le quartier du port. Ici. Vous avez là les navires. Il y a une partie qui est réservée aux navires marchands, qui est un peu fermée, et l'autre, c'est les docks. Sur les docks, il y a pas mal de monde qui travaille, des choses comme ceci. Vous savez qu'en général, sur les docks, c'est le genre d'endroit où on peut rencontrer des gens aussi. Et enfin, le quartier du marché. C'est un endroit plus conventionnel. C'est pas riche ici. Ici, c'est plutôt la classe moyenne. Il y a différents types de marchés. Il y a le marché euh,
avec, on vend ici à manger, de la viande, des objets aussi, des choses comme ceci. Il y a aussi les 2 auberges là. Euh, la première, c'est les détails que je vous avais donnés la dernière fois. Le lézard rugissant. C'est le bon endroit pour aller si vous aimez quand ça cogne, quand il y a du bruit, de l'animation et plein de gens. Et l'endroit plus calme, c'est l'auberge du repos de Kaya. Il y a un marché aux poissons et il y a aussi cet endroit. Il s'agit du Grand Colisée. Et c'est là-bas où se trouvent les courses. Il vous explique... non, pas vraiment. Les courses se trouvent dans le mouillage de Tiriki. Ah, ok. Il vous explique qu'ici, il y a les dresseurs qui habitent, les explorateurs, et il y a, en plus de cela, la course du jour qui se fait ici. Et il y a là l'enclos des dinosaures. Ok. Et la Colisée, désolé, j'ai interrompu. Et qu'est-ce qui se passe dans la Colisée, dans la quartier de marchand? Toutes sortes de combats. Ah, ça. Il y a des gladiateurs qui viennent ici pour amuser la foule. Les meilleurs gladiateurs deviennent des célébrités et font fortune, d'ailleurs. Ce sont des combats non mortels, mais des accidents peuvent toujours arriver. Tous les après-midi, ou plutôt presque tous les après-midi, des spectacles ont lieu. Si cela vous intéresse, vous pourriez même aujourd'hui aller voir l'un d'entre eux, si vous le souhaitez. Bien. Loin de moi l'idée de vous mettre dehors, mais je pense que votre ami Sindra a besoin de repos. Je vais faire préparer ses quartiers. Je vais donc m'absenter et vous laisser. Profitez et bienvenue à Port Nyanzaru. Merci beaucoup. Oui, nous vous remercions, Wakanga, pour tous vos conseils. Je vous en prie. Il voit que vous êtes un peu transpirant, que vous transpirez un peu. Et il vous dit, dans le quartier du marché, vous trouverez aussi les bains publics. Vous devriez aussi y aller si vous souhaitez vous prendre du bon temps. Et c'est là aussi où on peut acheter des vêtements. Vous pourriez trouver des vêtements dans le quartier marchand si vous souhaitez des vêtements plus distingués. Dans le quartier du marché, vous aurez des vêtements plus locaux. Donc, est-ce qu'on peut le trouver seul ou est-ce que vous recommandez que peut-être un de vos serveurs peut nous guider? Il s'agit... Ah, un instant. Ok. Tu nous entends, Shannon? Oui, je vous entends. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était une déconnexion. Ok. Ce n'est pas très loin d'ici, vous devriez trouver votre route. La ville n'est pas si dangereuse que cela. J'imagine que vous avez trouvé... Vous avez certainement été dans des endroits plus sombres que cette cité. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous devriez sortir et explorer. Et vous voyez qu'il vous fait une révérence très faible d'un prince. Un petit respect. Et ses servants s'approchent de Sindra
Elle se lève, elle vous dit un petit mot, vous disant qu'elle vous retrouvera plus tard. Et elle part avec les servants d'un côté, tandis que le prince part d'un autre un peu plus loin dans la villa. Et un servant vous ramène à l'extérieur de la villa. Donc, Bon. Oh, vas-y, Shannon. on sort et ma suggestion, c'est de commencer par trouver des vêtements. Parce qu'avec nos vêtements des étrangers, tout le monde sait que nous sommes des étrangers. On va entendre moins d'informations, moins de conversations normales. Et il fait trop chaud avec mes vêtements. Non. Oui, absolument. Oui, vous avez raison. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est vraiment changer de vêtements. Mais est-ce que vous pensez à des vêtements distingués comme on peut trouver dans le quartier de marchand ou les vêtements plus Non, je ouvriers? pense que avec les vêtements nobles des princes, ça serait encore étranger, un peu dans les auberges, dans les tavernes. On va penser, les autres vont penser que nous sommes des nobles, des très riches. Je veux m'obscurer un peu de, et de n'être pas remarqué, Raison, je suis de ne pas convaincu. être. Ouais, et moi, j'ai besoin de quelque chose confortable si on va avancer vers le jungle. Je veux Moi aussi. m'obscurer, non, je veux me fondre dans la masse. Ouais, ça, je veux me fondre dans la masse. Très bien. Vous quittez donc la villa, vous allez marcher pendant un moment et descendre dans la ville. Il fait chaud à l'extérieur. L'air est lourd, épicé et vibrant de 1000 voix, avec des langues que vous entendez, que vous comprenez, la langue basique, comme celle que vous parlez, et d'autres que vous ne connaissez pas. Dans les rues, il y a des humains, oui, mais pas que. Il y a aussi d'autres peuples. On trouve beaucoup de tabaxis. Ce sont des chats, comme toi. Ah non. Pas de chasse cette fois. Oui. Ah non. T'es plus un chat, Shannon. What? Ah oui, t'es plus un chat. Il y a des nains aussi. Il y a des nains. Il y a aussi qui ressemblent à des chats, mais qui n'en sont pas. Ce sont des tigres-garous. Tigre, car. Exactement. Pourquoi pas? Vous êtes en train de marcher dans une ruelle. Et il y en a justement un dans le détour d'une ruelle. Vous voyez dans une petite ruelle un petit canapé et vous voyez l'un d'entre eux comme ça. Il est gros, il est bien. Il a une sorte de grand tuyau qu'il a à la main. Et il est en train de recracher des nuages de fumée. Il vous regarde, il a un sourire. Il a les yeux un peu rouges. Et puis à proximité, un peu plus loin de lui, vous avez d'autres personnages qui sont en train de discuter, qui parlent. Il y a des nains, il y a des marchands, des voyageurs comme vous. Et puis finalement, vous finissez par rejoindre le quartier marchand. En avançant, un peu comme sur cette image, vous voyez ses habitants. Il y a des elfes aussi.
la majorité des habitants qui portent ces vêtements comme ceci. Et vous voyez au loin des énormes bêtes. Vous voyez un homme qui est sur un tyrannosaure. Ce bipède, jeune, qu'il est en train de monter. Il est en train de faire de la place. Il est en train de crier quelque chose pour qu'on le laisse passer. C'est très animé ici. Autour de vous, le marché. C'est un véritable labyrinthe. Sur votre côté gauche, il y a des stands de viande. Des énormes morceaux de viande. Énormes. C'est pas de la viande d'un animal que vous avez déjà mangé, ça. Sur des crochets, vous entendez les cris des marchands. Il y a des enfants qui courent entre les jambes des clients. Il y a un enfant qui court comme ceci et qui passe à tes côtés, Scara, et qui te touche un petit peu et qui tourne autour de toi et qui rigole. Ah, Il y a l'odeur des fruits, l'odeur du sang et l'odeur de l'encens bon marché. Qu'est-ce que vous faites? euh, je le demande, qu'est-ce que c'est cette odeur? Qu'est-ce que l'encens? Est-ce, où est-ce qu'on peut le trouver? Tu demandes ça à l'enfant? Oui, l'homme qui m'a touché. Non, c'est un enfant. C'est un enfant qui Ah, courait, c'est un qui enfant. rigole et Ah, qui rigole. Ah, c'est un enfant. l'enfant il Je te rigole. regarde. Ah, Oh, vas-y, vas-y. je rigole avec l'enfant pour Et voir ce qu'il va faire. Mhm. comme tu lui as posé cette question, il sourit et il te pointe du doigt dans une direction. Et dans une direction, tu vois un homme sur un petit stand, sur un petit promontoire. Il est en train de crier: Tèche frais, repousse moustique, collecteur de pluie. Je Approchez, rigole un approchez. peu. Donc, je rigole un peu, mais je veux chercher pour les vêtements avec mes amis, mes compagnons. Les autres, que faites-vous? Je, je suis d'accord avec Scara. Je me dirige vers. Je demande la première personne qui est à côté de moi et lui demande ouais, excusez-moi, on veut chercher, on cherche des vêtements. Ou est-ce que vous pouvez nous recommander un stand, un magasin où on peut acheter des vêtements? Il te regarde et il regarde juste sur sa gauche et il te regarde dans les yeux. Et il regarde encore une fois juste à côté sur sa gauche. Sur sa gauche, tu vois une sorte de tente, une tente de toile rouge. Il y a une odeur d'huile de coco à l'intérieur. Il y a des draps comme ceci. Et tu vois un petit peu à l'intérieur, il y a l'air d'avoir une femme à l'intérieur. Il y a aussi des clients. Et cette femme, elle a des tissus dans la main. Elle est très bien habillée en soie. Ça a l'air d'être un magasin de vêtements ici. Hmm. Mais est-ce que nous sommes encore dans le quartier plus exclusif, plus cher? Non. Non, ok. Bon. Moi, j'entre dans la tente. Mais je suis. Moi aussi, parce que je suis curieux. Très bien. Très bien, très bien. Hmm. J'ai pas la musique qu'il faut, c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Vous rentrez à l'intérieur. Bon, on imagine qu'il y a moins de bruit, c'est pas exactement ça, c'est juste pour faire une petite animation, hein. Voilà, à l'extérieur, il y a le collecteur de pluie.
Elle a, elle vous regarde donc. Elle dit un mot dans une langue que vous ne connaissez pas, et elle vous dit entrez, venez, n'hésitez pas. Elle continue à parler avec une cliente, et elle vous dit regardez, je suis à vous dans une minute. Et elle repart parler avec cette dame à côté. Autour de Oui. vous, il y a. Vas-y, pardon. Vas-y, Scara. Non, est-ce qu'il y a des tissus ou ils sont rangés par couleur, par quelque chose? Euh, les choses sont prêtes à porter. On peut. Vous avez Non. Des, des quoi, t'as dit? Des trucs, des quoi prêts à porter? des choses prêtes à porter, les Euh, vêtements locaux. Du prêt-à-porter, oui. Euh, vous, vous avez pas mal de choses. Vous trouvez des chemises de coton. Il y a des prix à côté. Ah, ok. Bon, bon. PA, pièce d'argent. Euh, des chemises en coton léger. Des pantalons de lin blanc. Des robes tissées de plumes, de perles locales. Des chapeaux tressés de feuilles de palmier. Des capuchons qui protègent hmm, de la pluie tropicale. 12 pièces d'or. hmm. Mais ça coûte Est-ce, cher. On mais a, est-ce qu'il y a des vêtements pour le jungle, pour les aventuriers? Des trucs légers, comme ceci. Aventurier, vous voyez qu'il n'y a pas. Il y a des pièces en cuir léger, mais Hmm, c'est le maximum de la protection que vous voyez. Pas de cotte de maille, pas de fer, pas de métal, rien de tout ça. À aucun endroit. Et pardon, tu voulais dire quelque chose, Aitna? oui, j'ai cherché voilà, pendant la dernière session, j'ai raté de d'écrire le, oui, on a combien de pièces d'argent? Je pense que j'étais en train de oh, regarder sur Notion, mais je ne sais pas si tu as Je crois écrit que tu m'avais ça demandé sur de Notion. l'écrire et que je l'ai pas fait. Ok, tu peux l'écrire maintenant? Je vais le mettre dans mes notes. Oh, j'ai l'ai. C'est 5 Ah, pièces parfait. d'or. 50 Ah, pièces d'or. C'est ça? 50 ou 5? À 50 pièces d'or. Oh non, Ok. non, est-ce que ça c'est l'argent que Sandra nous a donné? Elle a dit je peux ah, donner 50 pièces d'or à l'avance. Oui. Oh, et Eh, mais maintenant, chacun a 60 pièces d'or. C'est ça, d'accord. exactement. Très bien. Merci. Merci Aurélien le Splendide. Tu nous sauves tous. Vous avez tous 60 pièces d'or. Ok, donc si on a 60 pièces d'or et une pièce d'or, ce sont 10 pièces d'argent, c'est ça? Oui, exactement. Ok, parfait. Euh, Est-ce que la dame dans la tente est toujours occupée avec l'autre cliente? Elle finit. Elle vient de finir. Elle vient vers vous. Elle a ce sourire. Un sourire naturel. Elle a des rides. Elle a l'air d'avoir elle est entre deux âges. Et elle vous dit bienvenue, voyageur. Vous transpirez déjà, je le vois d'ici. La jungle ne fait pas de cadeaux. Mais mes tissus, eux, ils respirent comme un vent au matin. Alors, avez-vous trouvé des choses qui pourraient vous intéresser? Vous voulez ressembler à un explorateur ou à un prince en visite? un explorateur, s'il vous plaît, avec la protection dans le jungle. Le jungle et avec un capuchon contre la pluie. Et... Hmm.
Eh bien, des vêtements pour la jungle, des vêtements pour survivre, pas pour séduire. Hmm, eh bien, Oui, c'est bien ça. dommage. Au chute, la pluie tombe vite. Hmm, eh bien, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Elle s'approche et elle attrape une pièce de tissu qu'elle te présente, Scara. Une pièce de tissu qu'elle te montre, voilà, c'est un habit, une sorte de toge. Euh, cela vous irait très bien, et je pense que ce serait facile pour vous déplacer, ma chère. Les druides, en général, ne portent pas d'armure. Les druides, en général, ils portent des toges, ils portent des robes un peu comme les magiciens. Quelque chose Hmm. de très léger parce qu'ils ont l'habitude de vivre en extérieur. Et puis elle s'approche de toi, Aurélien, et elle dit vous avez un sacré style, vous. Par contre, pour survivre en jungle ici, je ne vois pas l'utilité de vos vêtements. Toutes ces couleurs, si vous voulez que toutes les créatures les plus dangereuses de la jungle vous voient, eh bien avec ce que vous portez, c'est gagné. Alors, euh, oui, vous avez raison. C'est mieux de m'habiller en quelque chose plus, euh, euh, plus feutré. Est-ce qu'on peut utiliser feutré dans ce sens? Oui, 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 oui. Plus modeste, plus feutré, euh, euh, avec laquelle je peux m'intégrer dans les gens. Euh, Très oui, bien. ces choses en lin et en coton, ça, ça me convient, je pense. Avec son œil expert, elle te regarde de haut en bas. Hmm, vous n'avez pas besoin d'une armure. Vous avez plutôt besoin d'une entrée. Hmm, elle va derrière son magasin et elle ramène avec elle un- une chemise de soie fine, couleur nuit tropicale. Euh, Elle a l'air bien légère. Elle a des petits motifs de vagues et de constellations. c'est Ceci, joli ça. qu'en pensez-vous? Ah, j'adore. Et ça coûte combien cette pièce magnifique? Oh, 3 fois rien. 3 fois rien. Vous savez, en français, on n'a pas un mot pour dire pas cher. Donc on dit ça. 15 pièces d'or. Spectre. Oh, mais cette qualité, vous n'en trouverez pas ailleurs. Cela vient des gorges de Malar. Nous avons des tisseuses expertes qui travaillent là-bas et qui font les textiles les plus beaux que vous verrez dans votre vie. Hmm. Alors, si j'achète euh, des pantalons qui vont avec cette chemise, est-ce que vous pouvez me donner une sorte de remise si j'achète euh, faut dire ça, Les deux, les deux, oui. elles te regardent comme Et avec, ceci. avec un chapeau aussi, un capuchon. Un ensemble de vêtements. Fais un jeu de charisme. Et Oh désolé, non, mais j'ai pas le lien pour Rose. Désolé. désolé, Si désolé. quelqu'un peut jeter pour moi cette fois. Ok. Ok. Euh, Euh, Aitna, Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. ton personnage, t'es... Oh. J'ai oublié le nom de la classe de ton personnage. Je sais ce que c'est, mais j'ai oublié le nom. Comment on dit? C'est une...
La classe, la artificière, Ah oui, c'est ça? oui, oui, oui. Euh, Elle s'approche de toi et elle te dit: Et toi, ma chère? Toi, tu ne cherches pas à briller, non? Toi, tu brûles déjà. je cherche Hmm, quelque chose avec cuir, peut-être. avec En du cuir. cuir. Quelque chose de résistant à la chaleur. Oui. Imperméable à la pluie. Hmm, regarde-moi ça. Et elle sort de ses vêtements une veste, une jolie veste qu'elle a avec elle, qu'elle te montre. Tu vois qu'il y a des légères étincelles. À la regarder, tu as l'impression presque que ces étincelles bougent et qu'elles dansent. Ou alors c'est juste un effet de couture. Tu n'es pas très sûr. Cette veste, si vous la souhaitez, eh bien, elle pourrait vous être utile. Elle pourrait vous donner un certain avantage. Je peux Quel vous la faire avantage? pour, eh bien, un avantage par rapport à ce que vous faites avec vos explosifs et tout ça. On dit qu'en portant cette veste d'alchimiste, eh bien, les alchimistes peuvent créer des bombes et toutes sortes d'explosions encore meilleures. Je vous la propose pour 20 pièces d'or. Hmm, Et vous, là, elle te regarde, Aurélien, vous devriez essayer la chemise. Bon, Je suis j'essaie. contente avec ma robe. Tu l'essaies? Elle te dit, mais pas ici, pas devant les clients, il y a des enfants. Il y a une cabine d'essayage là-bas. Alors, oui, je peux être plus modeste. Vous avez raison. Mais je me dirige vers la cabinet pour me changer. Tu mets cette veste, cette chemise, et au moment où tu la mets, tu vois que les constellations, elles commencent à émettre une petite lumière. Ah, Au moment où tu l'as sur toi, tu vois que tu as une compétence en plus, ou plutôt une caractéristique supplémentaire. Tu as un avantage à ton premier jet de charisme. ah, Euh, lorsque tu joues de la musique en public. c'est bien ça. Euh, Quant à toi, Aitna, cette veste d'alchimiste, elle permet d'ajouter un jet, un bonus d'intelligence quand tu fais quelque chose lié à la mécanique ou à la chimie, une fois par jour. donc, ouais, j'ai pas 20 pièces d'or. Je cherche quelque chose un peu moins cher. Euh, je prends une chemise de coton léger. Et est-ce que vous avez peut-être une autre chose en cuir un peu moins cher? Oui, bien sûr. Je peux trouver quelque chose de moins cher. Et elle commence à repartir un peu vexée. Petite pause. Euh, vous, tu as assez d'argent, hein? Oui, 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 Ah oui, c'était oui, oui. seulement Ok, pour ok. la négociation. Parce que 20 pièces d'or, si j'ai 60 pièces d'or, ouais, peut-être c'est un peu cher pour des vêtements. ok. Et elle s'arrête et elle passe devant Scara. Et Scara, elle te dit j'avais oublié, j'ai peut-être quelque chose pour vous qui vous irait parfaitement. Euh, enfin, si vous aimez les robes, bien sûr. Je Mais, vous la montre? oui, merci. Oui, s'il vous Elle, plaît. elle part et elle revient avec une jolie robe. Une robe qu'elle te présente qui est de couleur bleue. Et elle te dit, oh, ne vous inquiétez pas de la couleur, vous pouvez la changer comme vous le souhaitez. Cette robe, cela fait bien longtemps que personne ne l'a portée, elle permet
de faire pousser des fleurs, des herbes mineures autour de vous. Quelque chose qui peut être esthétique ou inspirant. Des fleurs, des herbes. Bon. Une fois par jour, tu peux créer des fleurs, des herbes, et tu as un avantage, tu as des bonus lorsque tu es avec des créatures de la nature comme des esprits de la nature, ou bien des créatures comme euh, des arbres, des dryades et autres créatures de la nature comme celle-ci. Et combien Réfléchissez. coûte ça? Oh, pas grand-chose, 18 pièces d'or. Vous devriez tout prendre. Je suis sûr que cela vous irait parfaitement. Vous seriez un trio de choc. Ouais. Elle vous regarde, vous fait un sourire. Vous voyez qu'il lui manque 2 dents. Mhm. Et c'est terminé pour aujourd'hui.